Aïe, oh ça, mes lectures 2025. J'ai lu, putain, je les ai pas comptés. Ok, donc j'ai avec moi 12 livres que j'ai lus en 2025, depuis janvier à peu près. Je vais un par un en parler. Je vais mettre des chapitres aussi dans la vidéo. Des fois, YouTube, j'ai une galère un peu, c'est que j'arrive pas à mettre les chapitres correctement. Donc au pire, vous pouvez retrouver dans les commentaires ou la description. Le vieil homme et la mer. J'ai bien aimé, c'était un livre assez court. Je reprenais un peu la lecture en début d'année et du coup, c'est un livre qui, je me suis dit, les cours, je pourrais me l'envoyer. En plus, j'étais à la mer et tout quand j'ai lu ça. Ah oui, d'ailleurs, important, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, c'est hyper important. C'est un vieux, on suit en fait, il va pêcher en mer tout simplement. Dans mes souvenirs, il a pas trop de thunes et tout. C'est un peu un galérien ce mec. Il lui arrive un peu une galère quand il va pêcher. Et ça, et voilà, c'est intéressant, plein de rebondissements, mais c'est quand même un livre sur un mec qui pêche. Et je crois que Ernest Hemingway, c'est un peu un GOAT. J'ai pas fait mes recherches dessus, hein, mais j'ai lu d'autres auteurs qui le citaient lui, donc je crois que c'est vraiment un classique. Quand je l'avais acheté à Sainte-Anne, on m'a dit ouais, classique, Le vieil homme et la mer et tout. J'étais en mode ok, parce que moi j'ai juste vu le poisson, je trouvais ça stylé. J'aime trop les poissons, j'aime trop la mer. Putain, si vous avez des livres à me conseiller à moi, d'ailleurs, je suis chaud sur la mer et tout, les poissons. Le mec est passionné de poissons. Bientôt une vidéo tier list de mes poissons préférés. Deuxième livre, Incendie de Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad, pardon. Pareil, un peu un classique des temps modernes, je crois, parce que celui-là est un peu plus récent. Je crois que j'ai lu ce livre-là dans le cadre d'un book club qui est par Maxime Biagui, qui est un influenceur, slash youtubeur, slash streamer à l'ancienne zen et tout. J'aime bien ce mec. Et du coup, il avait lancé un book club et j'étais en mode pas trop lourd, je me suis remis à l'air de ouf aussi. Donc je l'ai lu, je crois que je suis un peu con. À l'époque, j'étais con. C'était il y a plus de 8 mois. Et j'étais passé un peu à côté de la fin, j'avais rien compris, enfin je veux pas spoiler, mais c'est globalement un livre où j'avais pas compris grand-chose. Enfin je comprenais, mais voilà, je sais pas, j'avais pas plus que ça accroché. L'écriture était un peu marrante. Je me souviens juste m'être dit, c'est marrant, des phrases courtes, des trucs. Est-ce que je le recommande si vous lisez pas trop, peut-être pas. Je sais pas, moi ça m'a pas plus marqué que ça, mais c'était pas... Faudrait que je le relise, faudrait que je le relise. Maintenant j'ai de l'XP, je suis capable de lire des phrases compliquées. Un livre de cul. Troisième livre que j'ai lu, c'est de la romance. Donc j'ai un peu des potes meufs qui lisent de la romance. Et un jour en mode van, j'ai dit, ah vas-y, on me conseille quoi et tout. Et du coup je l'ai pris, juste par curiosité, parce que en fait je sais que dans la littérature, c'est essentiellement... Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui lisent, et en fait, c'est essentiellement beaucoup de romances aussi. En tout cas, chez les young adultes, ça s'appelle. Je sais pas pourquoi ils disent pas jeune adulte. Ils doivent dire jeune adulte à la Fnac. Bref, j'ai chopé à la Fnac. Voilà, vous voulez tout savoir sur ma vie, j'étais à la Fnac. Donc, je l'ai acheté un peu en mode van et tout, en mode je vais le lire, je l'ai lu. Et ben, j'ai accroché. Même, je pourrais dire que, en vrai, j'ai bien aimé. Il y a des scènes de cul, mais ça reste assez soft. Ça, c'est le niveau. Alors voilà, pour mes connaisseurs, hein. Ça, c'est le niveau. Donc là, il y a une fille sur trois. Donc ça veut dire que globalement, c'est chill. C'est chill au niveau du cul. J'ai bien aimé. J'étais franchement dans l'histoire. Les personnages sont assez bien décrits et tout. C'est une lecture simple, hein. Là, je compare par exemple avec Incendie avant, où genre j'avais l'impression d'être débile. Là, j'avais l'impression que voilà, c'était super simple à bouffer. C'était comme quand tu vas au McDo et que tu sais, tu prends toujours le même burger. Bah, c'est ça en fait, c'est ce burger. Alors, pardon, hein, j'espère pas manquer de respect à Morgane Moncomble. Mais c'est bien écrit, hein. Je dis pas que c'est mal écrit, c'est juste simple, c'est compréhensible. Et voilà, je veux lancer une mode où les mecs ils lisent ça aussi. Alors, par contre, j'en ai pas relu après, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est des livres un peu à la mode et tout. J'étais pas déçu. J'étais au contraire agréablement surpris. C'est une histoire de vengeance, ce livre. Donc si vous aimez bien la vengeance, vous vengez des gens qui vous ont fait du mal, lisez L'As de cœur. Lui, j'ai trop kiffé. Donc ça, c'est un livre, c'est un petit livre qui contient 2 livres. C'est dingue. Le livre Le joueur d'échecs et Lettre d'une inconnue. Putain, c'est à l'envers pour vous aussi. Moi, je le vois à l'envers là quand j'enregistre. Donc, ce livre-là, moi, je connaissais pas trop Stéphane Zweig. Pareil, c'était dans le cadre du book club avec Maxime Biagui. Le joueur d'échecs, c'était une super histoire autour des échecs sur un bateau, etc. Voilà, les échecs, je m'en fous un peu. Enfin, je m'en fous, non. J'aime bien les échecs, mais maintenant, je joue plus trop.
Ils sont sur un bateau, il y a une histoire autour des échecs, c'est super bien écrit, c'est super intéressant. Vraiment, c'est un truc que genre, tu commences l'histoire, t'arrives pas, enfin, tu veux tout de suite finir, en fait, tu veux aller au bout. L'être d'une inconnue, c'est peut-être celui qui m'a marqué le plus. Alors qu'en lisant le joueur d'échecs, j'étais en mode, c'est la meilleure histoire des deux. Mais en y repensant, etc., c'est un peu... Je repense beaucoup plus à l'être d'une inconnue qui m'a plus marqué, qui est l'histoire d'une fille qui fantasme un peu sur un mec, je crois que c'était sur son voisin, enfin bref, et ensuite l'histoire, elle est complètement obsédée et tout, et c'est une histoire, je crois que c'est une des meilleures histoires que j'ai lues, qui était très perturbante, très, mais hyper intéressant, et pareil, et franchement, rien qu'en en reparlant là, ça me donne envie de relire, donc je pense que c'est un bon signe. Ah, c'est peut-être même intéressant de dire quels sont les livres que je pense relire. Et bah de ceux qu'on a vus pour l'instant, essentiellement L'être d'une inconnue que je pense relire. Peut-être L'As de cœur plus tard aussi. Voilà. Alors, on y vient, Lao Tzu. Moi, je suis dans la spiritualité. Moi, ce que j'aime, c'est les trucs qui me disent que, voilà. C'est une belle explication de la spiritualité. Non, je suis pas religieux, mais par contre, j'aime bien le bouddhisme, les trucs comme ça. Et Lao Tzu, la voie et sa vertu. Tao Te Ching, voilà. C'est important parce que pour trouver le livre, si jamais vous voulez lire, c'est Tao Te Ching qu'il faut chercher. Ce livre, très intéressant, plein de petits... voilà, donc ça c'est en français et l'autre c'est en... J'ai pas envie de dire de conneries, japonais. J'espère que je suis pas raciste. Bon bah moi je suis bilingue, hein, donc je lisais évidemment à chaque fois les pages. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant pour moi d'avoir la traduction parce qu'en fait je lisais là, enfin après c'était juste pour être sûr. Des fois genre lui, tu vois, je connaissais pas ce mot-là et en fait ça veut dire fondement, tu vois. Donc voilà. Les traductions hyper importantes. Non mais c'est sympa, même si je comprends rien, tu vois, je lisais avec les traductions et ça raconte un peu que on fait partie d'un tout et blablabla. Plein de trucs qui sont liés aussi au stoïcisme. J'avais lu Marc Aurèle à l'époque, qui était cool. Mais hyper intéressant. Ça te rappelle que tu es une petite merde dans l'univers et en même temps que tu fais partie d'un tout. Et je sais pas, spirituellement, moi, c'est ces livres qui me marquent. Moi, tous les trucs de samouraï, de bouddhiste, de moine, de Siddhartha, on va en parler après. Ben moi, je suis dedans en fait. Je suis dedans et je prends un plaisir fou. C'est vraiment le genre de livre que tu prends pour le lire de temps en temps, genre tu l'as à côté de toi. Et enfin, de temps en temps, dans le sens où tu sais, tu vas pas bouffer genre 50 pages d'un coup de ça, tu vois. Genre, moi, je lisais genre 5-10 pages à chaque fois que je le prenais. À côté, j'avais un autre livre de fiction ou un truc, et ça te fait un peu gamberger une fois dans ta vie. Euh, et ça fait pas de mal. C'est un excellent livre que je relirai évidemment. Important de dire. Putain, mon cadre, il fait que de sauter. Parce que vous voyez pas, mais c'est un jouet Spider-Man qui tient mon iPhone. Murakami, une lecture perturbante, une lecture qui m'a un peu... Alors c'est le premier Murakami que je lis, qui est un auteur japonais assez connu, voilà. Si les mangas étaient des livres, ce serait ça, parce que bon, c'est un peu un obsédé des fois, je trouve. Un mec, il aime bien, tu vois, et lui, il est de la romance, tu vois. On suit un homme qui revoit une de ses ex, enfin, c'est pas vraiment une ex, c'est une meuf à l'ancienne qui kiffait et tout, enfin bref. Le truc, c'est que, bon, il a déjà une famille, machin, mais il est un peu, tu vois, il a kiffé un peu et tout. Mais ce qui m'a perturbé, c'est que c'est un des premiers livres où je lis, je vais vérifier que j'ai pas eu ça dans les autres, non, c'est vraiment un des premiers livres que je lis où le personnage principal, je suis en mode. Je l'aime pas trop. C'est genre, t'es un peu un bâtard en fait, tu vois. Et donc, j'étais en mode, putain, c'est chiant parce que je l'aime pas le mec. Je sais pas, je crois que c'est juste parce que c'était un bâtard et comment il parle un peu des meufs et tout. Enfin, l'auteur, je sais pas, peut-être l'auteur il me dérange. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a laissé. Maintenant, même en reparlant plus tard, je sais pas. Mais j'ai été au bout, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça. En fait, j'ai trouvé que le livre était cool. Malgré tout, que l'histoire était intéressante en fait, et puis aussi c'est un mec qui kiffe le jazz et tout, et dedans ça parle pas mal de ça aussi, enfin pas mal, pas beaucoup, mais il y a des petites trêves de temps en temps où il parle de ça parce qu'il tient un club de jazz, et je crois que Murakami dans la vraie vie tenait des clubs de jazz, et par contre c'est vraiment un auteur que je compte continuer de lire. Je crois que j'ai acheté un livre à lui il y a pas longtemps, j'ai acheté Des hommes sans femmes, voilà, parce que
C'est le genre de livre que je me dis, j'ai bien aimé, en même temps, je sais pas si j'ai bien aimé. Tu sais, c'est un flou que parfois tu as quand tu écoutes par exemple des super albums et tout, où tu es en mode, waouh, c'est trop frais dans mes oreilles, je sais pas si j'aime bien. Bah là, c'est pareil, je sais pas si j'aime bien Murakami, mais il y a un goût de reviens-y. Donc, je reviens-y bientôt à ton. Ouais, je sais pas pareil. Je reviens bientôt à un livre de Murakami, euh, parce que c'était pour le moins intriguant quand même et intéressant. Et peut-être que je le relirai. Franchement, c'est possible que je le relirai. Voilà. Classique, si je devais le noter sur 10, ça serait légendaire sur 10. Jack London. Voilà, moi quand j'étais petit, mes parents, ils me lisaient ça avant de m'endormir. Je sais pas par où commencer en fait, à part que je ne suis pas objectif sur ce livre. C'est un de mes livres préférés. J'ai jamais vu le film, je m'en fous, je veux jamais le voir le film. Il est super bien, je sais, je veux jamais le voir parce que moi j'adore les livres et j'aime bien m'imaginer les trucs. C'est pour ça que je kiffe bien les livres aussi en vrai. C'est l'histoire de Buck, qui est un chien domestique qui se fait kidnapper. C'est pas du spoil, hein, c'est vraiment le début du livre. Le chien se fait kidnapper et on suit toute sa vie dans les glaces là, aux States, c'est où ça déjà? Le Grand Nord, voilà. Euh, Incroyable. Moi, j'adore les livres sur ce truc-là. Enfin, Jack London, il y a l'Appel de la forêt, mais Cro-Blanc aussi. Les deux, je les mets au même niveau. J'adore ces livres. En plus, ça parle des loups. Le loup, c'est mon animal préféré. Voilà. C'est trop stylé, les loups. J'en ai vu il y a pas longtemps à un zoo de près. Je leur ai même jeté de la viande parce que c'était le jour de mon anniversaire. On m'avait offert ça. J'étais soigneur animalier pendant une journée et c'était exceptionnel. Je pense que je vais mettre une photo là pendant que je parle. Mais voilà. Écoutez-moi bien, je suis mort de rire parce que, en fait, j'ai pas de photo avec les loups. Vous avez dû rien comprendre parce que j'ai mis une photo avec un petit animal, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas un suricate, je sais plus, je suis nul, les noms d'animaux et de légumes, j'arrive pas. Mais ça me fait trop rire parce que, en fait, bah voilà, j'ai été voir, il faut me croire sur parole, j'ai vu des loups ce jour-là, c'est juste que j'ai qu'une photo avec un petit animal, un petit être, un lémurien, putain, c'est ça, je crois que c'est ça. Retour à la vidéo. Désolé de vous déranger. Pardon. Excusez-moi. Je m'excuse. Pardon. Pardon. Trop heureux d'avoir vu des loups et j'adore ce livre. Je suis pas objectif. C'est génial. C'est une aventure. On voit la relation entre Buck et les autres chiens, chien loup, chien traîneau. Voilà. Je ne peux que le conseiller. Est-ce que je vais le relire? Oui. Et je ne le relirai pas une fois. Je le relirai 100 fois jusqu'à ma mort. C'est mon livre de chevet. Je crois que c'est l'expression qu'on dit. C'est voilà, quand je me sens pas bien, quand j'ai besoin de quelque chose, même quand je me sens bien, quand je me sens triste, énervé, peu importe, je lis ça et ça va tout de suite mieux. Ainsi que Cro-Blanc d'ailleurs, qu'il faudrait que je relise. Je suis étonné même de ne pas l'avoir relu, parce qu'en général, je les lis un peu à la suite. C'est genre, j'ai l'Appel de la forêt, après je lis Cro-Blanc. La pierre et le sabre. C'est une série de livres autour du samouraï le plus légendaire qui est Musashi. C'est une histoire de samouraï, hyper bien écrit, vraiment de la fiction au sommet. Si vous aimez les samouraïs, le Japon, les histoires d'amour, les combats et machin, un peu de philosophie aussi. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de philosophie. Tu sais, je suis client de ces trucs-là, de la philosophie des samouraïs, des machins. Je suis un bandeur du Japon éternel depuis que je suis petit, comme beaucoup de monde maintenant. Je suis pas du tout unique. Et voilà, et j'adore ce livre, je ne peux que le conseiller. Et très prochainement, je vais lire la suite que j'ai ici, qui est La Parfaite Lumière, que j'ai trop hâte de lire vraiment. Genre, ça me hype trop là où ça m'a laissé. On suit vraiment assez bien son évolution. Au début, c'est un peu, voilà, c'est un peu un bouffon. En fait, c'est un peu un shonen ce livre, même. J'irais jusqu'à dire ça pour le comparer à des mangas. C'est vraiment, au début, c'est un peu un bouffon et tout. Et puis, avec le temps, il devient stylé, intéressant. Enfin, voilà, c'est un perso trop badass. Il est gros, donc moi, bon, il y a toujours un moment où je lis autre chose, je reviens dessus. Donc, j'ai mis du temps à le lire, je crois. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire celui-là. Exceptionnel, je ne regrette pas. J'ai adoré ce livre. Et voilà, faut pas avoir peur des gros livres, hein. Parfois, on se dit, ouais, un gros livre, tout c'est chiant. Mais le plus intéressant, enfin, le truc que j'ai l'impression, parce que je regarde beaucoup de vidéos YouTube aussi autour des livres et tout, j'ai l'impression que les gens un peu oublient que le principal, c'est juste de lire des trucs que l'on kiffe. Donc en fait, que ça fasse 100 ou 1000 ou 2000 pages même, on s'en fout parce que quand c'est une histoire qu'on kiffe, on a envie d'aller jusqu'à la fin. Donc incroyable. Vive les samouraïs. Moi, j'aimerais trop être un samouraï, mais en même temps, j'aurais peur de me faire tuer. Mishima, qui pareil est un auteur japonais, qui est cité aussi de ouf. C'est Mishima, qu'est-ce que j'en pense? Donc ça, c'est Confession d'un masque.
C'est globalement un livre autour du fait qu'il est gay. En y repensant comme ça, c'est pas un livre qui m'a laissé beaucoup de souvenirs. Mais c'est intéressant de voir ça parce que, alors moi je suis hétéro, bon voilà, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que je me rends pas trop compte en fait de ce qui se passe dans la tête, comment tu t'en rends compte, comment tu le vis et tout. Bon, lui, c'est intéressant qu'il y a aussi l'époque et le lieu où il est qui rentrent en compte. Euh, donc c'était une lecture intéressante, mais qui m'a pas marqué plus que ça. En tout cas, c'est peut-être le style d'écriture ou alors, enfin voilà. Je le conseille quand même. Est-ce que je le relirai? Je sais pas. Je crois que l'auteur est un peu aussi. C'était un mec chelou. Qu'apparemment il était un peu fasciste ou je sais pas trop. Je suis pas très bien renseigné sur ces détails, donc à prendre avec des pincettes. Un autre livre qui m'a pas marqué plus que ça, c'est Risible Amour de Kundera. C'est plein de petites nouvelles. Je me suis rendu compte à quel point ça me fait chier d'avoir un livre qui a plein d'histoires, genre plein de nouvelles et tout. Parce que moi j'aime bien avoir un truc qui dure sur la longueur et tout. Et là c'est tu t'apprends à connaître des personnages et en fait l'histoire elle est tellement courte que après tu passes à un autre truc. Voilà. On m'a dit ouais si tu veux comprendre les humains il faut lire Kundera et tout. Ouais bah je sais pas trop, ça m'a pas marqué plus que ça. C'était pas mauvais non plus, hein. C'était ok, c'était cool. Est-ce que je me souviens d'une histoire? Je crois que la première était cool. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça le problème. C'est que je me suis dit, dès la première nouvelle, ouah, ça a l'air trop bien. J'étais dedans à fond. Et après, j'ai compris que c'était plein d'histoires et ça m'a perdu parce que je voulais que la première elle continue. En fait, j'aimais bien les personnages et j'ai même souvenir de l'homme de la première nouvelle qui était un peu, je sais pas, qui était un peu spécial. J'aimais bien ce personnage-là et donc en fait, j'avais le seum de ne pas pouvoir continuer de le voir. Je crois qu'il y a des nouvelles qui se répondent entre elles aussi. Bon, est-ce que je le conseille? Pourquoi pas, mais voilà. Je pense pas le relire, honnêtement. Mais est-ce que je lirai d'autres livres de Kundera? Peut-être, peut-être. Une de mes lectures bref de cette année, c'est Stoner. Je suis pas très fan de cette cover. Dans mon entourage, il y en a qui disent ouais, ça va et tout. Je sais pas, je le trouve chum, moi, je suis un peu deg. Mais il ne faut pas juger un livre à sa couverture, même si bien sûr on le fait tous. Stoner. Oh putain, je pourrais en parler pendant des heures, mais cette vidéo est beaucoup trop longue. Je vais faire rapidement. On suit l'histoire d'un prof de littérature qui est à l'université. C'est au States. C'est un livre qui est américain de base. C'est un auteur américain, pardon. Un livre, c'est pas américain. Un livre n'a pas de nationalité. Un des personnages les plus attachants que j'ai... Enfin, je me suis tellement identifié à ce mec, je sais pas pourquoi. Il est tellement gentil et en même temps, il fait des dingueries. Enfin, il y a des trucs qu'il fait, c'est pas bien et tout, mais... Je sais pas. Ça m'a trop marqué. Ce livre m'a trop marqué. Est-ce que je vais relire? Oui, sûr et certain. On suit ses péripéties, des histoires d'amour, machin. Je déteste sa femme par-dessus tout. Je la hais. Je la hais. Vraiment, ce livre a réussi en fait, je me suis accroché à tous les personnages du livre, en fait. Même au début, c'est aussi lié beaucoup. Ça se passe début des années 1900, donc il y a un peu des histoires avec les guerres. C'est toujours en parallèle avec la Première Guerre mondiale et la deuxième. Non, pas la deuxième. Je sais plus si je crois que la deuxième. Et voilà, hyper intéressant. Ça m'a donné envie d'être prof à l'université, alors que j'ai aucune. Je sais, je pourrais même pas être. Enfin, je sais pas parler. Voilà, comment vous voulez que je devienne prof? Mais j'ai adoré ce livre. Il m'a trop marqué. Et en vrai, là, quand je regarde tous les livres, là, j'ai même l'impression que c'est lui mon préféré. Et c'est un peu un classique aussi. C'est un livre, on dit, bon, bah, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est un peu un livre de prouveur, on va pas se mentir. Je crois que c'est un livre de prouveur. Mais je l'ai adoré, vraiment. Je me souviens que la première fois que je l'ai ouvert, j'ai lu. Enfin, je sais pas si j'ai pas lu une centaine de pages d'un coup, quoi, tellement il m'a trop marqué. Je ne peux que, si vous retenez une seule chose de cette vidéo, par pitié, c'est lisez Stoner, qui est trop bien. Je l'aime trop, ce personnage. Ça m'a trop touché. J'ai adoré. Voilà. N'écoutez rien d'autre sur ce livre. Foncez en librairie, achetez le livre. Achetez le livre. Et foncez dans les librairies indépendantes, c'est important. Ne les achetez pas sur Amazon, de toute façon, vous paierez plus cher. Fils des brumes, mon premier livre de fantasy, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. J'ai mis un petit bout de temps à le lire. Enfin, un petit bout de temps. Ouais, j'ai dû mettre 3 mois, je pense, de tête. Très très bien, très très bien. L'or exceptionnel, ça m'a fait comprendre que je pouvais aimer la fantasy. Alors, je suis pas trop fan des films de fantasy, je suis pas trop fan. Et ben là, j'étais dedans, hyper bien décrit. Je trouve que les scènes, on se les imagine bien. Une écriture. Enfin, hyper bien écrit, non. Une écriture un peu simple en vrai. Mais
efficace, qui quand même décrit les choses importantes. Le lore est trop cool. Voilà, c'est un peu un livre de nerd en fait, hein. C'est un lore très très cool. C'est globalement, on suit des gens qui veulent renverser l'Empire. Je n'en dis pas plus. Et l'Empire est composé du Seigneur Maître qui est tout puissant et immortel. Comment vont-ils faire pour y arriver? Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que machin? Eh ben, toutes les réponses sont dans ce livre. C'est une série en 3 livres. Ce mec-là, il écrit beaucoup de livres. Donc en fait, si vous kiffez ces livres, bah, il y en a plein à lire. Bon, je viens de me rendre compte que je suis un piètre youtubeur parce que j'avais oublié de parler de Siddhartha, mais j'en ai déjà parlé, qui est pareil, un livre philosophique sur le bouddhisme, sur toutes ces choses-là qui sont géniales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as regardé jusqu'au bout, mec, franchement, t'es chaud. Et bah, prenez soin de vous, en fait. C'est important. Lisez bien.